Salut les jeunes, Angleterre-Tonga. Bon, c'est fini depuis un moment déjà, mais je vous fais la vidéo que maintenant. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez? Le score. 35-3 en faveur de l'Angleterre, bien sûr. Il y avait 18-3 à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Eh bien, un match quand même de rentrée dans la compétition. On a vu quand même beaucoup de matchs, on va dire un peu moyens quand même, voire moyen plus pour certains. Pour la plupart, en dehors de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, bon, le niveau n'était pas forcément d'une énorme élévation. Mais voilà, on a des équipes qui rentrent dans la compétition, des équipes en rodage donc. Même si les 15 sont souvent des 15 types ou titulaires, comme vous voulez. Une équipe d'Angleterre qui s'est imposée avec bonus offensif, quand même, donc qui prend la tête de la poule C, la poule de la France et de l'Argentine, et les États-Unis qui n'ont pas encore joué, ils joueront jeudi contre l'équipe d'Angleterre, si je dis pas de conneries. Donc sûrement avec l'équipe d'Angleterre remaniée par contre. On a quand même pas mal de scories dans ce jeu anglais. Les fondamentaux sont globalement assurés, il n'y a pas trop de soucis. Des petits réglages par-ci par-là. Une équipe tongienne, elle, assez décevante. Une équipe qui a voulu jouer un peu quasiment à l'européenne, un peu classique. On fait des sorties de camp propres et tout. C'est sûr, quand on s'est habitué à l'équipe des Tonga des années 2000, où ça rentre dans la meule, hein, ça rentre dans la gueule quand même, et oui, même si c'était le cas, et où ça joue quand même, il y a quand même du jeu. Bon, là c'était pas tout à fait le cas, les phases statiques un petit peu chahutées quand même pour ces Tongiens, du déchet technique de part et d'autre, quand même pas mal d'en avant, mais ça c'est une constante pour ces matchs de mise en route de la Coupe du Monde, quand même pas mal de trucs un peu dégueulasses, des ballons lâchés, des ballons rendus, ouais, des trucs un petit peu moyens, des passes pas assurées. Excusez-moi, j'ai pris froid à l'hôtel l'autre jour. C'est quand même un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre de l'équipe anglaise notamment, mais elle a assuré l'essentiel. Il me semble qu'elle n'a pas de blessés non plus, c'est quand même important. 5 points sont pris. Voilà, il ne va pas falloir oublier les points en route pour les Français, pour les Argentins aussi d'ailleurs, contre ces Tongiens et éventuellement ces Américains. Éventuellement prendre un bonus défensif. Faut pas oublier que l'Argentine a pris un bonus défensif contre nous. Le moment venu, ça pourra peut-être compter, allez savoir. Mais voilà, une équipe anglaise avec quand même des fondamentaux très forts au niveau de ses joueurs. Des gens comme Ford et Farrell ont quand même largement fait la maille. George, c'est Jimmy George le talonneur, je pense que c'est juste le nom de famille là. George, quand même pas mal du tout. Voilà, Maro Itoje, voilà, Cruyff quand il est rentré, bon vous les connaissez ces joueurs, c'est quand même parmi des références mondiales, des super joueurs. Côté tongien, j'ai pas forcément grand monde à défendre, j'ai la liste des joueurs là, c'est pour ça que je repars ici. Pas forcément grand monde à mettre en avant. Bon, on connaît le problème des réservoirs de joueurs dans l'équipe des îles, c'est sans doute historiquement celle qu'on considère comme la plus faible, l'équipe des Tonga. Même si les Samoa ont vu leur niveau un tout petit peu baisser ces 4 dernières années, alors que les Fidji, eux, tendent plutôt à monter, même si contre l'Australie, ça a été délicat. Bon, on leur souhaite pour les Fidjiens de faire un peu mieux, mais ils sont quand même dans une poule très difficile, hein, la poule D. On se plaint du groupe C, mais alors le groupe D, c'est quelque chose, quoi. Pour ce qui est voilà, de ce match du groupe C, Angleterre-Tonga, j'aurais pas forcément grand chose d'autre à dire. Un match pas désagréable, mais bon... je pense que c'est compliqué du nez devant, ils étaient excusés quoi. C'était pas non plus de la folie. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, ce que j'ai dit, voilà, des choses propres de temps en temps. Ça joue par séquence, mais pour la perspective du match contre l'Argentine, c'est l'équipe d'Angleterre de voir par contre sans doute mettre plus souvent plus de vitesse. Peut-être plus d'agressivité aussi à certains moments, un peu chahuté parfois par les Tongiens au sol notamment. Dans les équipes des îles, c'est une des équipes qui réussit plutôt globalement en général, donc je mets quand même pas mal de conditionnels au sol. Ça a été parfois un peu délicat sur certaines séquences, certaines phases, l'équipe anglaise, avec une équipe d'Argentine qui ne sera plus en rodage, qui jouera sa vie dans cette Coupe du Monde contre l'équipe d'Angleterre. Il faudra faire attention, quoi. Même si on peut estimer a priori que l'Angleterre est plus forte. Mais voilà, prudence, c'est la Coupe du Monde. Les cartes sont redistribuées, tout est remis à zéro, donc attention. Voilà, sur ce, je vous diffuserai mon avis sur les autres matchs de la journée. Dans la journée, ça tombe bien, non? Allez, ciao, bye.